Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Alors comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te poses sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté, et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Ça fait longtemps, tu n'imagines pas à quel point je suis content de me retrouver face à ce micro. Et bien aujourd'hui dans cet épisode, je prends pas trop de risques en affirmant qu'il va être court, étant donné que c'est pas vraiment un épisode construit, on va pas parler d'un sujet en particulier ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, je vais tâcher de t'expliquer pourquoi, si cette petite mouche veut bien me laisser tranquille, fichue mouche, ou moustique, je sais pas trop ce que c'est, bref, si cet insecte veut bien me laisser parler. Non, j'en étais où? Je disais donc qu'en gros aujourd'hui il n'y a pas de sujet particulier, non loin de là. Aujourd'hui je vais juste t'expliquer entre autres pourquoi j'ai pris une pause de plusieurs semaines, voire maintenant bientôt plusieurs mois, hein, ça va gentiment faire 2 mois je pense. Je n'ai plus trop la notion du temps, je dois tout avouer. Et je vais du coup t'expliquer pourquoi j'ai stoppé et un peu aussi quelles sont les ambitions, quels sont mes projets pour ce podcast, etc. Et je vais saupoudrer le tout peut-être de quelques digressions sur des sujets divers et variés. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire durer un peu l'épisode, mais il sera pas très long. Sûr, déjà parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas prévu beaucoup de temps pour aujourd'hui. Mais voilà. Donc, pourquoi j'ai arrêté? Eh bien, c'est assez simple. Tu sais, je m'étais donné une cadence de un épisode chaque 2 semaines, soit 2 épisodes par mois. Ce que j'ai réussi à tenir, sauf en cas d'extrême urgence. Entre autres, un cas d'extrême urgence pour ma situation, ça rime avec période d'examen, clairement. Clairement, période d'examen. En effet, d'ailleurs, une des raisons principales pour laquelle j'ai mis fin à ce rythme d'épisode. J'ai pas mis fin au podcast, hein, j'ai mis juste fin à ce rythme d'épisode. Pourquoi je le fais? Eh bien, justement, c'est ces périodes d'examen. Parce que, comme tu peux t'en douter en faisant attention aux dates, hein, auxquelles j'ai publié les derniers épisodes, eh ben, on arrivait vers la fin de l'année scolaire. Alors tu le sais, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je suis suisse. Donc je sais pas si les dates de notre fin d'année scolaire à nous coïncident en fait avec les dates, par exemple, de nos amis français, ou de nos amis belges, ou j'en ai aucune idée, où que tu sois. Eh bien sache que moi c'était la fin de l'année. Et il y avait du travail, il y avait même 3 petites semaines, pas mal chargées d'examens. Du coup, j'ai dû, entre autres, mettre pause à ce rythme d'épisode pour me concentrer sur mes études. Et c'est en fait la raison principale. Hein. Je m'étais arrêté avec le dernier épisode que j'ai fait, il était avec Quentin Randis. C'était une vraie opportunité que j'ai eu la chance de pouvoir saisir. C'était trop cool, j'ai trop adoré. J'espère que toi aussi l'épisode tu l'as aimé. Mais du coup ça je l'ai sorti, ouais, comme j'ai dit, il y a à peu près 2 mois. Et j'avais prévu, en fait, pour tout te dire, j'avais même prévu d'enregistrer des épisodes en amont sur toute ma série d'épisodes que j'ai eu fait jusque maintenant. On en est à 14, il me semble. Eh bien, il n'y a que à un seul moment où j'ai eu, je crois, 2 épisodes d'avance. Du style, j'ai publié un épisode et j'avais déjà 2 épisodes d'avance pour les 2 semaines de suite, tu vois. Donc j'avais déjà un mois d'avance. Et ça, c'était vraiment un sentiment stylé. Et mon goal, maintenant, parce que tu t'en doutes, hein, après une grosse période d'examen comme ça, et ben en général il y a une petite récompense, hein, qui rime avec vacances. Et ben en effet je suis en grande vacances, je suis en vacances d'été, donc j'ai 2 mois pour moi. Enfin même si il faut quand même que je me prépare pour l'année prochaine, c'est clair, plus que jamais. Je suis en vacances. Et maintenant mon goal ce serait un peu si on reprend l'épisode sur les habitudes, on sait, hein, il faut pas, comment dire, il faut pas overshoot, il faut pas vouloir faire plus que ce qu'on avait prévu de faire, tu vois. C'est pas parce que t'as pris du retard dans ta routine, t'as pris du retard dans ton habitude, tu as manqué, comment dire, une répétition, que forcément le lendemain tu dois en faire 2 fois plus. Non, c'est pas le but, c'est le meilleur moyen de te dégoûter de cette habitude. Et c'est vraiment pas ce que tu veux en fait, parce que tu respectes pas le programme que tu t'étais fixé de base. Donc je pense que je vais rester pendant ces vacances sur une cadence de... Parce que là du coup il me reste un mois, ça fait déjà un mois que je suis en vacances. Honte à moi, je vais t'en parler de ces vacances. Je vais t'en parler aujourd'hui en fait.
Mais je vais rester sur cette cadence un épisode chaque 2 semaines, mais je vais quand même tenter de en enregistrer plusieurs, parce que j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps de traiter divers sujets. Et du coup, j'ai du temps de prévoir des épisodes pour l'année qui vient, en fait, et pour prendre un peu d'avance, histoire que, je l'espère, et tu l'espères aussi probablement, eh bien, il n'y ait plus, en fait, de grosses coupures comme ça, de plusieurs semaines ou même de plusieurs mois, où je dois me concentrer sur autre chose. Le but, c'est d'anticiper. Et d'ailleurs, pour ce faire, j'ai possiblement quelques invités avec lesquels je pourrais converser. Ça pourrait être cool, ça pourrait faire de très bons épisodes. Je n'en dis pas plus maintenant parce que je ne suis pas sûr encore de si ça va se faire, mais il y a potentiellement des choses sympas qui pourraient arriver. Et si c'est pas le cas, ce sera des épisodes en solo où je traiterai peut-être de sujets un peu plus densément, on va un peu plus creuser, notamment l'épisode sur les objectifs. Ça, il faut que je t'en fasse un, je te l'ai promis, je vais te le faire, c'est important. Et sache que si je le fais, c'est aussi pour moi, parce que je vais y arriver sous peu, mais en plus de s'il y avait que les examens de cette fin d'année, eh ben, j'aurais quand même pu tenir un rythme d'épisodes de podcast. Mais je vais y revenir dans un petit moment. Où j'en étais? Oui, donc il y a potentiellement... Le but, en fait, c'est... Le goal de ces vacances, c'est de faire des épisodes en avance pour pouvoir prendre de l'avance, tout simplement, et de ne pas me retrouver encore une fois face au mur et à devoir faire un choix. Est-ce que je travaille mes examens? Est-ce que je prends le risque de laisser de côté... Enfin, de laisser de côté le podcast. Non, de laisser de côté les études et de... Enfin, de laisser de côté les études, de pas trop travailler un examen et... parce que j'ai de la marge, tu vois, c'est pas parce que je travaille pas un examen que je loupe mon année. Non, heureusement pour moi. Mais dans le doute, dans l'incertitude, je me suis quand même dit, je vais quand même travailler pour les études, parce que sachant que j'arrive gentiment à la fin de mes études, ce serait bête de louper maintenant. Donc on garde le cap, et ça reste l'objectif numéro 1, à mes dépens, hein, je te l'avoue. Plus le temps passe, plus je commence à m'ennuyer de ces études, plus j'ai envie de consacrer mon temps. En fait, plus le temps passe, plus je me découvre, et plus je comprends comment je fonctionne. Et j'ai découvert vraiment une grande motivation ces derniers temps. J'ai vraiment une envie de faire plein de choses, de défoncer plein de choses. Mais l'école, en fait, est plus un frein pour moi parce que je suis contraint de donner de mon attention, de donner de mon temps à une tâche, si je puis appeler ça une tâche, qui ne me plaît pas trop. Ou du moins, si je te la fais courte, je compte pas pour ma vie future, pour ma vie professionnelle future, me baser sur des diplômes pour vivre ma vie, en fait, pour gagner mon pain. Non, je compte clairement prendre ma voie à moi et tenter ma chance, tu vois. Mais ça, je vais en revenir. Je pense que je vais faire un épisode qui s'appellera Ambition, parce que j'ai envie de te parler des choses que... En fait, plus le temps passe, plus je sens que... Plus mes projets se rapprochent les uns les autres, plus je sens que je vais devoir sauter le pas et qu'un jour ou l'autre, je vais devoir faire une sorte de reveal de qui suis-je, de quels sont mes projets publics, etc. pour enfin peut-être faire un agglomérat comme ça de tous mes projets et te proposer quelque chose de très intéressant, tu vois. Parce que ce podcast, il est super cool, mais peut-être combiné avec un autre projet, ça peut t'intéresser encore plus. Je rajoute du contenu, tu vois. Avec ce podcast, tu pourrais faire vivre d'autres projets. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais plus le temps passe, et bien plus cette idée est en train d'émerger comme ça dans ma tête. Et ça risque d'arriver, sous peu. Mais voilà, je me suis déjà perdu. Je sais plus de quoi je parlais. Je parlais d'ambition. Et ça, je vais en parler dans l'épisode futur, comme je viens de te le dire. Non, je me suis un peu perdu. Bref, comme je te dis, l'épisode n'est pas structuré du tout, hein. D'ailleurs, c'est une remarque qu'on m'a fait récemment. Il faudrait peut-être que je fasse des petits récaps à la fin des petits récapitulatifs à la fin de mes épisodes, de quelles sont les choses importantes à garder. Et ouais, c'était une remarque très cool. Merci à toi, d'ailleurs. Si tu te reconnais, merci à toi pour ce retour très constructif. Et voilà, j'ai fin de ma digression. Non, donc, pour en revenir à la raison, en plus que les études, de mon arrêt d'épisode de podcast, eh bien, c'est un autre projet, en fait. J'ai un autre projet dont je vais pas te parler réellement maintenant, parce que, comme je viens de te le dire, si je fais un agglomérat de tous mes projets, et puis que je fais un reveal de qui suis-je, etc., de ma personnalité publique et de quels sont mes projets publics, et ben ce projet,
je t'en parlerai plus en détail et ça sera pire intéressant, tu vas voir, tu vas kiffer. Enfin, du moins, je l'espère. Moi, j'ai trop hâte de pouvoir en parler. En fait, d'un côté, j'ai hâte de pouvoir divulguer qui suis-je pour justement faire cet agglomérat, ce conglomérat même de projets. Mais il y a quand même un petit frein. Il y a un petit frein, je te mens pas. C'est une petite sécurité que de savoir que tu ne me connais pas, en fait, que je suis uniquement une voix pour toi, une voix pour tes oreilles et rien de plus. Mais et ça fait un peu peur, tu vois. Honnêtement, j'ai un peu peur, j'ai un peu d'appréhension, mais on va voir ce que ça donne et tôt ou tard, je vais devoir le faire parce que ça doit être un moyen en or de faire vivre mes différents projets. Et voilà, tu vois, comme ça, ce podcast, il sera pas là uniquement pour diffuser pardon, des épisodes dans le vent, entre autres, mais il sera vraiment combiné à autre chose. Et tu verras sous peu. Ah, j'ai hâte, tu vois, mais juste rien qu'en en parlant, je me tease tout seul et je suis content. C'est cool. Non, en gros, le problème avec moi, mon gros problème avec les projets, si tu veux, mon gros problème avec la gestion du temps, de manière plus générale, mon gros problème avec l'organisation, c'est que non, en fait, je vais pas réussir à te le dire directement. Enfin, je vais pas réussir à le formuler cash, mon problème, parce que si j'arriverais à le formuler cash, pardon, si j'arrivais à le formuler cash, ce problème, eh bien d'office, je pourrais y remédier. Du coup, c'est pas le cas. En fait, ce qui s'est passé dans cette fin d'année, c'est que les examens, je savais qu'ils allaient arriver, hein. De toute manière, j'ai pas beaucoup anticipé les études, je t'avoue, comme je me concentrais sur autre chose. Mais j'avais un examen parascolaire, si tu veux, pour un de mes projets, parce que je faisais une formation en parallèle de mes études. Et cette formation, elle arrivait à terme, globalement, 5 jours après mes grandes périodes d'examen scolaire. Et dans mon idéal, il y a un an, quand j'ai commencé cette formation, que j'ai commencé cette année scolaire, eh bien, je me suis dit, j'anticiperai, je ferai des révisions pour ma formation, comme ça. Quand l'heure sera venue, je serai prêt. J'aurai pas besoin d'être dans le rush les 3 dernières semaines et puis à devoir mettre sur pause d'autres de mes projets, etc. Comme notamment le podcasting, même si j'avais pas encore vraiment commencé quand je me suis lancé dans cette formation. Et bien malheureusement, j'ai un peu galéré du coup. J'ai un peu galéré à gérer ça. En fait, j'ai pas réussi à... Si tu veux, j'ai mal organisé mes... J'ai un problème de timing, si tu veux, c'est que j'aurais dû savoir d'office que combiner ces grosses semaines d'examen à cet examen qui se déroule sur une formation de 9 mois, donc un examen assez lourd, assez dense. D'ailleurs, ce serait mentir que de dire que... Enfin, c'était clairement un des examens les plus durs que j'ai eu fait. De par son ambiguïté, etc. Mais ça, j'en reparlerai quand j'aurai fait mon reveal, tu vois. Je pourrais enfin parler de mes expériences, pour te faire un retour concernant cette formation. Mais en gros, c'était un examen très compliqué. Et j'aurais pu être mieux préparé, clairement. J'ai pas encore les résultats arriveront normalement sous peu, d'ici quelques jours, d'ici probablement au maximum 2 semaines, je pense. Hâte d'avoir les résultats en espérant que j'ai réussi. Mais bref, en gros le problème c'est que le problème c'est que les dates, les échéances, si tu veux, mais ces deux projets, donc cette année scolaire et ce projet, arrivaient à terme en même temps. Et c'est une couille. Clairement, hein. S'il y a bien un conseil que je peux te donner, mais tout ça, là, tout ce que je te dis, je vais en reparler dans l'épisode sur les objectifs, mais s'il y a bien un conseil que je peux te donner maintenant, qui me vient à l'esprit, parce que moi ça m'a littéralement un peu fendu le cœur, parce que j'ai dû arrêter ce podcast. Non, mais plus sérieusement, c'est il faut vraiment déjà te connaître, clairement c'est hyper important, hein. Je vais parler de te connaître sous peu, je vais t'en parler. Non, le conseil numéro 1, c'est vraiment de pas en fait que tes projets arrivent à terme en même temps, tout simplement. Je sais pas pourquoi je m'embête. Fais juste en sorte, de bien organiser, de bien gérer, de bien planifier tes choses. Oui, ça a aucun sens, ok, hein. Qu'on soit clair, ça a aucun sens parce que si j'avais vraiment capté le problème auquel je fais face couramment, eh bien j'y aurais sûrement déjà remédié. Donc c'est un peu compliqué de te l'expliquer. Mais là, j'ai bien remarqué que une charge de travail, une pression, parce qu'en fait, c'était plus qu'une réelle charge de travail, c'était vraiment une pression. C'était vraiment, oh merde, j'arrive à la fin de l'année scolaire, faut que je me bouge le cul. J'arrive à la fin de cette formation, faut que je me bouge le cul. Et là, d'office, petit lien avec l'épisode Ordre et Chaos, j'étais plongé dans le chaos, plongé dans le... En fait, je pense qu'à demain, tu vois, je suis déjà en train de prévoir ce qu'il faut que je fasse parce que je suis tellement à la bourre que c'est le bordel, tu vois. Et j'étais un peu piégé.
J'étais piégé et je pouvais penser qu'à ça. J'étais en mode survie en fait. J'étais en mode survie, il fallait que je survive. Il fallait que je finisse les cours, il fallait que je finisse cette formation. Donc en plus, en fait, en plus de cet état de chaos, cet état de survie, le réel problème en arrêtant ce podcast, eh bien c'est que je l'ai arrêté en fait. C'est pas que j'avais des deadlines à respecter ou quoi que ce soit. Enfin si, je me suis fait une promesse, je t'ai même fait une promesse à toi, que je sortais un épisode chaque 2 semaines, sauf en cas d'extrême urgence. Mais tu vois, c'est pas parce que j'ai arrêté ce podcast que d'un coup j'allais perdre, j'allais vraiment tout perdre en fait. Si tu veux, ce podcast, ce qui est cool encore maintenant parce qu'il est à ses débuts, c'est encore une espèce de petit embryon comme ça. Ben, y a pas trop de gens, j'ai pas trop de pression, j'ai pas trop de. Tu vois, c'est pas parce que j'ai pas sorti l'épisode dans les temps que j'ai reçu des messages en mode ouais, tu fous quoi, on attend l'épisode ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est cool, j'ai un peu de liberté là-dessus pour l'instant, j'ai un peu de flexibilité, pardon. Et ça, c'est vraiment cool. Mais le vrai problème à arrêter quelque chose, même quand t'as pas vraiment de pression extérieure en fait, c'est, comme on l'a vu dans l'épisode Habitude, c'est que tu perds cette inertie, en fait. Tu perds vraiment cette inertie. Quand t'es plus dedans, t'es plus dedans. Pour te donner un exemple, il y a plein de choses que je faisais avant, juste avant de commencer un épisode, juste avant de commencer à enregistrer un épisode. Par exemple, régler plusieurs petites choses sur mon application pour enregistrer. Il y a plein de petites choses comme ça que j'avais, si tu veux, commencer à créer des automatismes du style, ok, quand je commence, je clique sur ça, si, ça. Ensuite, quand je fais le montage, je mets ce filtre-là, ce truc-là, machin. Tu vois, j'avais mes presets déjà faits que je pouvais utiliser. Ben là, maintenant, je te mens pas, je suis en train d'enregistrer cet épisode. Rien que pour me mettre dedans, rien que pour me poser, rien que pour régler mon micro devant ma bouche, j'ai galéré. Enfin, c'est pas que j'ai galéré, mais j'ai dû me remémorer des souvenirs lointains. Tu vois, j'étais plus dans cette sorte d'automatisme, dans cette sorte de flow, dans cette sorte d'inertie, en fait. Et ça, c'est le gros problème. C'était vraiment le gros problème, parce que... Bah, du coup, on va partir sur les... Enfin, on va commencer à parler de mes vacances. J'ai fini... Enfin, ça fait un mois que je suis en vacances. Dès que j'ai fini le... Oui, non, ça fait un mois que je suis en vacances. Et j'ai eu l'examen de ma formation le week-end du début de mes vacances. Tu vois. J'ai fini mes cours, et le samedi, paf, le premier jour des vacances, le premier jour de congé des grandes vacances, j'ai eu cet examen qui se passait sur un week-end entier. Ensuite, je suis parti 10 jours en Crète, donc en Grèce, avec ma famille. Et c'était cool, tu vois, c'était trop cool. Mais j'ai eu une sensation bizarre, comme à chaque fois que je pars en vacances. C'est que moi, un jour, je kiffe, je te surkiffe, tu vois, un jour c'est trop cool. Je suis dans le moment présent, je découvre plein de choses, c'est trop bien. 2 jours, je suis toujours dans l'euphorie, c'est trop cool. 3 jours pareil, 4 jours pareil, 5 jours pareil. 6 jours, ça commence à s'atténuer. Tu vois, 6 jours, je commence à regretter si j'ai pas pris ma tablette avec moi, si j'ai pas pris mon ordinateur portable avec moi. Je sens qu'il y a un truc qui manque. Tu vois, j'ai ce besoin de travailler. En fait, j'ai une espèce de, comme je te l'ai dit plus tôt, ces derniers temps, j'ai remarqué en moi une sorte de pulsion de travail, tu vois, une motivation intrinsèque que j'adore, tu vois, parce que ça me pousse à faire plein de choses. C'est trop cool. Mais qui est un peu en fait, cette motivation elle est vraiment pas contrôlée du tout, tu vois. J'ai toujours envie de faire quelque chose et je serai toujours prêt à faire quelque chose, tu vois, je serai toujours prêt à buter une tâche pendant genre 5 heures d'affilée s'il faut, 8 heures d'affilée s'il faut, il y a aucun souci. Par contre, pour ce qui est de contrôler, pour ce qui est de maîtriser cette pulsion, ben c'est trop dur. Alors il y a 2 cas dans lesquels c'est dur, que je remarque maintenant. Premier cas, c'est qu'en vacances, du coup, ben, je pouvais rien trop faire. En fait, si tu veux, on avait des horaires. En fait, on avait loué une voiture. Et pendant ce séjour de 10 jours, eh bien, on a beaucoup voyagé. Tu vois, on a fait à peu près 7 apparts différents. Donc autant te dire qu'un jour sur deux, on avait 3-4 heures de route. Ce qui est un peu pénible, mais bon. Sans plus. Au début, les premiers jours, tu t'en fiches, t'es là, c'est cool, t'es sur les petites routes grecques, crétoises. Je sais pas si ça se dit crétoise, mais t'as la mer à côté, c'est trop cool, c'est trop beau, t'es content, t'as la petite musique typique, c'est cool, tu vois, c'est cool. Mais au bout d'un moment, t'es en train de te dire, c'est 3 heures de route par jour. On pourrait tellement les utiliser pour, je sais pas, aller visiter la ville, aller à la plage, etc. Et je pourrais ensuite me caler 3 heures le soir pour taffer sur des projets, pour taffer sur mes trucs et pour prendre de l'avance, tu vois. Mais non. Mais non, ça se faisait pas. Et puis, comme on arrivait à des heures pas possibles, etc. Enfin, en fait, si tu veux, il y avait beaucoup de chaos dans ce voyage et j'ai pas réussi à mettre de l'ordre. De l'ordre pour pouvoir me permettre de travailler. Donc, entre autres, j'ai rien pu travailler pendant ces vacances. Hein. Clairement, j'ai rien pu faire. J'ai même pas trop eu le temps de me poser solo et de réfléchir. J'ai vraiment rien trop eu le temps de faire. Et c'était très frustrant, très très frustrant. Et
Et du coup, en fait, j'aurais dû, si j'arrivais à canaliser cette pulsion, cette motivation, j'aurais pu la mettre de côté et potentiellement encore plus profiter, tu vois. Mais cette pulsion, elle me susurre une voix à l'oreille comme ça qui me dit autant travailler maintenant pendant que je suis là, tu vois, pendant que moi, motivation intrinsèque qui te pousse à faire des choses, et ben je suis là, profites-en, tu vois, fais plein de choses. Parce que t'es dans le truc, tu vois, t'as cette motivation, la flamme de la motivation, on l'a encore vu, l'allégorie de la bougie de la motivation. C'est exactement ça. La motivation est là, autant la saisir maintenant, tu vois, autant taffer, autant défoncer les trucs. Sauf que là, littéralement, je pouvais pas le faire. J'avais pas le temps, entre autres. J'avais pas le temps, j'avais pas les moyens de m'organiser. Là, c'était vraiment compliqué. Alors oui, certes, j'aurais pu travailler 1 heure par jour sûr. Mais c'était vraiment compliqué de trouver, en fait, de réussir à mettre de l'ordre, de réussir à installer une routine dans un séjour si chaotique, pas dans le sens négatif, mais dans le sens désorganisé, que ça. Du coup, c'était assez complexe. Et j'ai pas réussi à gérer cette pulsion, j'ai pas réussi à lui dire écoute, mollo, tranquille, on se met sur pause maintenant, on chill, on décompresse. Là, j'avais vraiment subi un bon mois de pression de ouf avec les cours, mais cette motivation était quand même là et j'étais prêt à enquiller encore du taf. Et honnêtement, j'aurais kiffé pouvoir enquiller encore du taf parce que quand je suis rentré chez moi, 10 jours après la crête, clairement, je me suis dit waouh, j'avais pas besoin de ces vacances. Genre, en toute honnêteté, j'avais pas besoin de ces vacances, la seule chose dont j'avais besoin, c'était de pouvoir enfin me concentrer sur mes projets à moi et enfin de pouvoir taffer sur quelque chose qui me fait plaisir. Et pas juste des cours. Ok, pas juste des cours parce que autant il y a des cours trop cool, autant les maths j'adore, je trouve ça trop cool. Il y a plein de branches que j'adore, autant il y a d'autres branches que j'aime pas et que je trouve, malheureusement ou heureusement, je n'ai aucune idée, pas très intéressantes, du moins pas pour moi. Et j'ai l'impression de perdre un peu mon temps, un temps qui m'est précieux, un temps qui nous est précieux à tous. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et de ce fait, eh ben, j'avais l'impression d'avoir perdu un peu mon temps, parce que ces vacances, j'en avais pas besoin, tu vois, c'est pas comme si j'avais fait une espèce de... Comment on appelle ça déjà un truc auquel je crois pas vraiment, mais on appelle ça un... Ah, quand on travaille trop... ce mot, en fait, ce concept me paraît tellement inconnu et tellement peu probable. Enfin, j'en ai aucune idée en fait, mais comment on appelle ça? C'est quand tu travailles trop, tu fais un burn-out, voilà. Un burn-out. J'en ai jamais fait, clairement, et je me sentais pas dans un état de fatigue poussée au point où j'avais besoin de vacances, de me reposer, de me ressourcer. Loin de là. Moi, si j'ai bien un truc que j'adore faire, c'est travailler pour mes projets. Même si, alors là c'est très beau, je te dis ça comme un petit fanfaron en mode ouais, je pourrais travailler à l'infini. Non, je suis persuadé que j'ai un point de rupture, tu vois, j'ai une limite, c'est sûr. Mais en fait, je suis dans cette jeunesse, je suis jeune et puis je suis en train de chercher mes limites, tu vois. Je suis en train de pousser à bout mon, 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 mes capacités pour voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Est-ce que je peux travailler de manière, hebdomadaire, pardon, tant d'heures ou pas, tu vois. Je peux taffer combien d'heures par jour ou pas, tu vois. Plein de choses comme ça. Déjà, je sais que moi, je suis du matin. Je travaille bien mieux le matin. Je suis bien plus posé le matin et le soir en général. Ben, j'ai une sorte de... Ben, tu vois, t'as mangé, t'as soupé, t'as fait le sport, etc. Enfin, t'as dîné. Je sais pas comment vous dites, vous qui habitez en France. Je crois que vous dites petit déjeuner, déjeuner, et ensuite dîner, c'est le soir. Nous, on dit déjeuner, dîner et souper le soir. Bref, en gros, il y a une sorte de déperdition d'énergie au fil de la journée. Et le soir, eh ben, je suis pas trop hype à faire plein de choses, je préfère aller me coucher, tu vois. Je préfère me coucher tôt pour me lever tôt le lendemain. Mais bref, ça c'est typiquement un truc que j'ai réussi à apprendre au fil de cette année de travail. Et d'ailleurs, ça s'il y a bien un point positif que je trouve à l'école, en plus de nous enseigner plein de choses qui sont parfois utiles, ou quand tu as du plaisir à travailler une branche, et ben c'est trop cool de pouvoir travailler cette branche, tu vois, parce que en fait, c'est toujours de l'expérience gagnée. Quoi que tu fasses, c'est toujours de l'expérience que tu gagnes. Et justement, cette découverte pardon, que j'ai fait sur moi, donc qui est la suivante, hein, que je préfère travailler le matin, et ben c'est en travaillant pour l'école que je l'ai découverte en fait, tu vois. Et c'est trop cool parce que tu en apprends sur toi et c'est vraiment trop bien. S'il y a bien un truc positif avec l'école, c'est que ça reste une vraie source d'expérience. Tu t'expériences plein de choses à l'école. Tu passes au tableau, tu parles devant tout le monde, tu t'apprends à écrire, t'apprends à rédiger, enfin tu vois, c'est trop cool. Il y a plein de choses qui sont cool et il faut réussir à voir le positif. Si tu arrives à voir le positif dans les cours et à avoir l'expérience que tu peux en tirer en fait, et ben ça va tout de suite te paraître
un peu plus cool et un peu plus plaisant. Même si je te l'avoue quand même, au bout d'un moment, c'est ennuyant. Pour ma part. Mais bref. Voilà, j'avais vraiment... Ces vacances, elles étaient cool, tu vois, j'ai kiffé, j'ai pu passer du temps avec ma famille. Mais ça n'empêche qu'à un moment, j'ai commencé à m'ennuyer, j'ai commencé à penser au travail, en fait. À penser à qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je devais faire. Et voilà, ça m'a un peu hanté comme ça ces derniers jours. Et j'ai pas fini ces vacances sur une note, entre autres, super positive, tu vois. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer et puis de travailler. Et du coup, le gros problème, hein, encore une fois, le second problème avec ma pulsion que j'arrive pas à gérer, que j'arrive pas à maîtriser, et ben c'est que je me suis retrouvé devant mon ordinateur après être rentré de vacances. Et si tu veux, je devais faire un site web. Mon but là, c'est de faire un site web pour un de mes projets, du coup. Et je me suis dit, tu vois, j'ai aucune expérience. Vraiment, on a vu ça en cours d'informatique, on a vu quelques petites choses, quelques petites bases d'HTML, de CSS, ok, super sympa, mais c'était vraiment pas très pratique, tu vois. C'était pas entre autres. On n'a pas fait assez de pratique pour que je puisse mettre ça, euh, pour que je puisse utiliser ça pour mon projet à moi, tu vois. Et du coup, j'ai commencé, j'ai regardé des tutos, à n'en plus finir, j'ai taffé. Et clairement, enfin, en gros, j'ai juste perdu mon temps encore une fois, parce que j'ai travaillé sur un truc qui me faisait envie, mais qui n'était pas la priorité numéro une. Mon vrai problème, c'est de mettre les priorités en place. C'est ça, en fait. C'est de me dire, ok, maintenant, j'arrête de travailler ça. Même si j'adore le faire, même si c'est nécessaire et que tôt ou tard je vais devoir le faire, c'est pas ça la priorité numéro une. Et ça, c'est mon grand problème. Ça, c'est mon grand problème. Saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Ça, c'est mon plus grand problème. Prioriser, organiser, de manière à ce que je puisse faire les choses dans les temps. Tu vois. Et ouais, c'est vraiment ça mon grand problème. Et du coup, j'ai taffé, j'ai bossé sur un projet qui est super intéressant, qui me plaît, clairement, qui est super enrichissant, qui est créatif, parce que mine de rien, c'est très créatif de faire un site web, je trouve ça vraiment cool. Dans un autre monde, je suis webmaster, clairement, c'est trop cool. Ou web designer, je sais pas comment on dit ça. Mais bref, le problème, c'est que j'ai d'autres trucs à faire. Genre, j'ai d'autres trucs qui peut-être me plaisent moins, mais qui sont nécessaires et que je dois faire. Et c'est compliqué en fait, parce que ces vacances, ça aussi était peut-être, si j'extrapole un peu, une perte de... comment dire. Déjà, j'ai plus pu m'entraîner, hein, j'ai dû m'entraîner au poids de corps. C'était pas foufou, mais c'était quand même de l'entraînement. J'ai eu une perte peut-être de, comment dire, de discipline, tu vois. Genre, je sais pertinemment que si j'étais pas parti, pardon, en vacances, directement après les cours et les examens, et ben peut-être que j'aurais eu encore cette lucidité de travailler, tu vois, parce que mine de rien, pour les examens, j'ai quand même dû prioriser un peu. Et peut-être qu'en restant dans ce flow, dans cette inertie de prévoir les choses, etc., j'aurais peut-être été mieux organisé, entre autres. Et là, je suis arrivé, je me suis juste dit, ok, j'ai une semaine de retard, faut que je bombarde, faut que je rattrape mon retard. Et j'ai fait n'importe quoi. J'ai travaillé sur un projet qui n'était pas à prioriser. Et voilà, ça m'a mené à avoir des regrets, même s'il faut pas en avoir. Mais bref, ce qui compte, c'est que j'ai toujours cette flamme de motivation en moi, j'ai toujours envie de défoncer plein de trucs. Et voilà, du coup maintenant, pour ces restes de vacances, je vais me focaliser sur les cours, parce que j'ai plein de choses à faire pour les cours, sur un autre projet, et notamment sur le podcast, en fait. Clairement sur le podcast. Et si je suis content, en fait, de me retrouver devant ce micro aujourd'hui, en plus de pouvoir d'avoir la chance de pouvoir t'expliquer pourquoi j'étais pas là, etc., puis de renouer un contact avec toi, d'une certaine manière, et ben c'est que en enregistrant maintenant là, j'ai réussi à surmonter une sorte de peur. Tu vois, pas une peur, mais une comment dire, comme je te l'ai dit, la première étape c'est toujours la plus compliquée. On l'a vu dans l'épisode sur les habitudes, la première seconde de la douche froide, c'est la plus compliquée. C'est toujours comme ça. Et il faut t'entraîner à passer à l'action. Il faut t'entraîner à mettre la machine en marche. Parce que dès que tu es dans cette inertie, tout est plus facile. Comme je te l'ai dit avec les petits exemples, mes presets pour par exemple mettre des limites sonores pour l'épisode, etc. Faire du petit montage, faire des posts Insta pour le podcast. Canva, je fais ça sur Canva. Je ne sais même plus comment ça marche pour te dire. Non mais vraiment. Le problème, en fait, ce qui me fait peur, j'avais peur en fait de me remettre devant ce micro parce que je savais que j'allais douiller. Je savais pertinemment que ça allait être compliqué de recommencer. Et là, je suis content parce que j'ai recommencé, tu vois. C'est pour ça que je suis content, parce que je sais que dès que je me suis posé devant ce micro,
et que j'ai commencé à parler, ça allait rentrer dans l'ordre d'une certaine manière. Là maintenant, il faut que je remette la machine en marche. Et c'est exactement ça. Alors je vais chercher vite fait sur mon ordinateur parce que je t'avais parlé de ça dans l'épisode sur les habitudes. Alors laisse-moi trouver ça. C'est une technique. Il me semble que c'est l'effet Zeigarnik. Je suis pas sûr du tout. Je t'en ai déjà parlé dans... Alors attends, on va vite voir. Alors... Exactement. Je t'en avais parlé dans la petite section où je te parlais de ritualiser les habitudes. Donc dans une habitude, il y a toujours une grosse action, il y en a plein de petites. Et ce qui est bien de faire, c'est de ritualiser la première, le début, tu vois, le commencement pour te mettre dans cette inertie, dans cet élan. Et du coup, l'effet Zeigarnik, je vais t'en reparler, qui vient de la psychologue allemande Bluma Zeigarnik. C'est qu'en fait, elle a remarqué que le psychisme humain, il était dérangé par les choses qui n'étaient pas terminées. Donc dérangé par les choses... donc en gros, dès que tu commences quelque chose et que tu le finis pas, tu penses à ça. Et c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, s'il y a bien un truc auquel je fais que de penser depuis 3 mois, depuis 3 foutus mois, c'est ce mail sur l'épisode frustration que j'ai toujours pas fait. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que quand j'ai le logbook qui me vient dans la tête, c'est la première chose qui apparaît alors que c'est pas ce que je... Tu vois, moi j'ai envie de pouvoir penser à mon podcast dans un but de développer des épisodes, tu vois, de faire des rassemblements d'idées pour modeler un nouvel épisode sur un nouveau sujet, etc. Puis juste de pouvoir réfléchir librement. Mais non, dès que je pense à logbook, il y a directement ce mail à la con et il faut que je le finisse. Ok, je vais le finir, crois-moi, si c'est pas aujourd'hui, ce sera pas aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses de prévues, mais ce sera soit demain, soit après-demain. Le week-end qui vient là, il faut que je plie ça, ok ? Il faut que je plie ça, vraiment. Bref, la technique pour mettre fin à la procrastination en se basant sur l'effet Zeigarnik, c'est simplement qu'il faut s'engager à accomplir la toute première étape facile d'une tâche. Et de ce fait, la barrière d'entrée et la quantité d'énergie mentale que tu as besoin de mettre, la quantité d'énergie mentale initiale nécessaire pour entamer cette tâche, elle te paraîtra beaucoup plus simple. Et en plus de ça, simplement, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, notre esprit, il est dérangé. En fait, il sera dérangé par cette chose que tu as commencé mais que tu n'as pas fini. C'est ça l'effet Zeigarnik. C'est ça en fait. Je savais pertinemment qu'il suffisait uniquement de me mettre devant ce micro, de cliquer sur la touche R pour record et de te parler, de te faire la petite intro. Et là, direct, je serais dans le mood, je serais dans le flow, tu vois, je serais dans cette inertie. Et là, maintenant, j'ai juste envie de faire plein d'épisodes, tu vois. Là, maintenant, c'est comme si j'avais enlevé une sorte de voile sur mon projet logbook, tu vois. Enfin, mon projet, ouais, j'appellerais ça projet. Mon projet logbook, j'ai enlevé un voile comme ça, et je le redécouvre, tu vois. Et là, je suis content. Et bref, beaucoup de digressions. L'épisode fait déjà quand même 30 minutes, ce qui m'impressionne pas mal, je dois dire. J'avais perdu cette sensation de temps qui passe, qui découle super vite, hein, clairement. Là, ça a été très vite, 30 minutes. J'ai l'impression d'avoir dit 3 mots, littéralement. Bref. En gros, si je peux essayer de mettre en place cette habitude qui est que de résumer les épisodes. On a vu, entre autres, je t'expliquais pourquoi j'ai arrêté le podcasting pendant quelques semaines, quelques mois. Un gros problème d'organisation pour ma part. Et ce que toi tu peux en tirer, c'est clairement, il faut que tu trouves en fait, dans toutes les activités que tu fais, il faut que tu trouves une sorte... Il y a de l'expérience, il y a toujours des choses à apprendre partout. Et le goal ultime, c'est d'en apprendre plus sur toi. Et là, je te parle de l'organisation, je te parle de projet, je te parle d'échéance. Ok, mais ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Dès que tu as de l'expérience, t'apprends à mieux te connaître. Et dès que tu commences à mieux te connaître, tu sais mettre en place les petites choses, tu sais optimiser ta vie pour que ton lifestyle y matche le plus possible avec ta personnalité. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est un truc super compliqué. Là, je te mens pas. Encore une fois, on a aussi... je viens de te reparler de l'effet Zeigarnik. Clairement, s'il y a bien une chose qu'il faut que je te dise, en plus de cet aspect expérience et connaissance de soi, c'est passe à l'action. Fais-le, littéralement fais-le. L'épisode, lance-toi, c'est juste, lance-toi en fait, fais-le. Là, juste, je te dis, juste en enregistrant cet épisode, je me suis remis dans le... J'ai cette lueur d'espoir de me remettre dans cette espèce de flow, dans cette espèce d'habitude qu'est le podcasting, et juste fais-le. Utilise l'effet Zeigarnik, joue avec ta conscience, joue avec ton psychisme,
martyrise-le à coups d'activités que tu as envie de faire, mais que tu débutes juste et que tu n'as pas terminé, et là ton esprit, je te promets, il va commencer à suer, tu vas vouloir finir les choses que tu as commencé. Et voilà en fait. Juste lance-toi. Encore une fois, c'est une leçon qui revient souvent dans ces épisodes, c'est juste lance-toi, passe à l'action, et tout sera bien plus simple. Tout sera bien plus simple. Bref, merci de m'avoir écouté. Alors pour ce qu'il en est des projets de ce podcast, tu l'auras compris, je compte pas abandonner du tout, je compte pas arrêter, je compte toujours te partager mes expériences, parce que ça me fait plaisir et ça me permet aussi d'en apprendre plus sur moi-même. C'est un truc que j'ai souvent tendance à sous-estimer. Clairement, le fait juste de parler, de saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cette phrase, elle veut tout dire. Le fait de te parler, le fait de me parler, clairement, ça m'aide. Clairement, ça m'aide et j'espère que toi aussi, ça peut t'aider en fait. C'est vraiment le goal. Alors voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Merci de ton temps, merci de ton attention. Et sur ce, je te dis à dans 2 semaines. Je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je sais pas encore de quoi il va parler, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il va être trop cool et que tu vas le kiffer. Où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. Et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao.